Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce vendredi. On se retrouve aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu particulier dans le sens où avant d'attaquer la guidance générale du jour, j'aimerais évoquer avec vous un sujet qui me préoccupe beaucoup. Ce sujet c'est... Pardonnez-moi, j'étais en train d'allumer l'encens. Ce sujet concerne les attaques dont certains et certaines de mes confrères peuvent faire l'objet. Ce sont des attaques frontales qui sont vraiment très dures envers eux, envers qui ils sont et dans un but purement et simplement de nuire. C'est quand même assez fou de se dire qu'aujourd'hui, chacun à sa manière, il y a tellement de chaînes de prédiction, de voyance, de clairaudience, de développement personnel, parce que finalement l'éveil à la spiritualité, c'est un peu aussi du développement personnel. Je suis le premier justement à pouvoir, et je pourrais vous en parler. Aujourd'hui, quand on regarde précisément les attaques dont certaines personnes, et beaucoup trop de personnes ayant une chaîne YouTube dédiée aux oracles, dédiée à la divination, aux prédictions également, sont purement et simplement pointés du doigt et il y a une forme de jalousie. Alors oui, notre univers n'est pas l'univers des bisounours, croyez-moi, et à ce sujet, j'aimerais évoquer deux personnes en particulier. La première, je pense que vous la connaissez toutes et tous. Vous êtes nombreux, je le sais, à la suivre. Il s'agit d'Abigail. Abigail, si tu regardes cette vidéo, je veux vraiment t'assurer de tout mon soutien par rapport aux attaques dont tu fais l'objet. Et puis le deuxième, que j'ai découvert dernièrement, et pour lequel son univers m'a beaucoup plu. Il a des lectures justes, il est comme Abigail, il est dans l'amour, la bienveillance, c'est une belle personne également. Et cette deuxième personne, il s'agit d'Olivier Médium. Je crois que c'est Olivier Médium. Il faudrait que je revérifie à l'occasion, mais ça doit être, je sais que c'est Olivier. Donc Olivier et Abigail ont fait l'objet de menaces très claires à leur sujet. La question que je me pose, c'est qui cela peut-il bien gêner? Pour moi, si vous voulez mon avis, ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que face à une discipline, on va prendre l'exemple du médecin, quand vous allez chez le médecin, il y a énormément de professionnels. Vous allez les voir, le feeling passe ou le feeling ne passe pas, mais aucun d'entre eux prétend être le meilleur. Or, à ce sujet, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur la sphère YouTube, on se rend compte que pour certains, c'est pas le cas. Pour certains, c'est pas le cas, et je ne voudrais citer et viser absolument personne de par mes propos. Ceci dit, certains, plus particulièrement certaines, souhaitent vraiment avoir le monopole. Tentative de déstabilisation, menace d'agression, menace... tout ça, c'est de la bassesse. Aujourd'hui, si l'on est là, c'est pour pouvoir vous retrouver. Moi, ma chaîne est débutante. Je suis ravi de vous retrouver tous les jours. Et même si je n'avais que 2 personnes qui me suivaient par jour, alors pour moi, j'en serais ravi. Maintenant, il ne convient pas de vouloir absolument tirer la couverture à soi en utilisant des méthodes plus que douteuses avec le sentiment vraiment d'être tout puissant et de vouloir écraser les autres. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose avant de faire la guidance du jour, la guidance générale, ça va être d'aller voir du côté d'Abigail et du côté d'Olivier ce que les cartes peuvent nous dire. Pour ça, j'ai sorti l'oracle d'Amandine Roy. Je vous mets sa petite carte ici avec la chouette. Elle sera très bien gardée. J'espère que vous la voyez. Non, vous ne voyez pas très bien. Alors,
Et si je la mets là, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Donc, Amandine, roi, lanceuse d'alerte, médium, quelqu'un que j'aime énormément, que je suis avec régularité. Elle aussi fait l'objet de menaces, il y a beaucoup de dark autour d'elle. Beaucoup de dark parce que elle nous délivre au quotidien, dans un sens très large du terme, des nouvelles, des révélations. Elle perce et elle met à jour des secrets qui dérangent énormément dans les plus hautes sphères. Pour certains, vous avez découvert Amandine par rapport à l'affaire du Jean-Michel. Ce que je voudrais dire, vraiment, pour l'avoir rencontrée, c'est que c'est une personne qui est d'une bonté, d'une grandeur d'âme exceptionnelle. Amandine Roy a sorti un oracle. Cet oracle ne fait pas dans la dentelle, c'est un oracle qui, quand il veut parler, il parle toujours. Donc, on va faire un premier tirage sur Abigail et un deuxième tirage sur Olivier, et on verra ce que les cartes peuvent nous dire. Sur Abigail, déjà, première carte, personne toxique. Il y a beaucoup de personnes toxiques autour d'elle dans ses relations sociales. Ces personnes parlent beaucoup. Il y a beaucoup de blabla, comme vous pouvez voir sur les cartes, autour de sa propre personne. Quand je vous disais qu'elle gênait, elle gêne également de par sa présence, alors que finalement elle est uniquement dans la bonté. Et cette toxicité, ces relations sociales nous disent bien que c'est en rapport avec le territoire. On a la carte de l'État. Or ici on a le drapeau français parce que l'oracle est français. Et je pense que ça vient aussi, très certainement, des plus hautes sphères. On aimerait bien la faire taire. Et on aimerait bien la faire passer pour une personne toxique. Ce qu'elle n'est pas, bien évidemment. Maintenant, c'est quand même fou de se dire que, alors qu'on se met au service des autres, de par nos tirages hebdomadaires, nos tirages réguliers, pour ma part, donc quotidien, on puisse faire l'objet, voilà, et on a le tribunal. Personne toxique et tribunal. On aimerait, je pense, véritablement, aujourd'hui, l'attaquer au niveau de l'État, c'est une question étatique, sur ses relations sociales, sur ce qu'elle peut nous offrir, sur sa clairvoyance, sur les choses qu'elle peut nous apporter au quotidien, sur les secrets aussi qui sont révélés. La faire taire, et donc finalement, la faire passer pour une personne toxique, ce qu'elle n'est absolument pas. Les relations sociales en elles-mêmes qui la concernent, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'elle comme étant véritablement, voilà, on veut la faire passer vraiment pour une personne toxique. Seulement, d'un autre côté, on a la carte des relations sociales, on a le sentiment amoureux. Beaucoup de personnes la soutiennent, beaucoup de personnes l'aiment, de par tout ce qu'elle peut nous apporter, donc de par ses vidéos. Je suis le premier à l'aimer, je suis le premier à la soutenir, et je suis très heureux que cette carte finalement sort. On aimerait vraiment aujourd'hui la faire taire, la couper de ses relations sociales en la faisant passer pour une personne toxique, et intenter peut-être quelque chose au niveau du tribunal pour diffamation, je ne sais pas. En tous les cas, on a quand même la carte du tribunal qui est ressortie. Et on a les esprits. Alors, les esprits sur l'État. L'esprit français, mené par ton guide, fait que ça gêne. Ça gêne énormément parce que certains plans, peut-être, certaines choses qu'ils aimeraient mettre en place, nous sont révélés de par, justement, les relations sociales. Elle fait preuve de beaucoup d'esprit. Elle a les esprits avec elle, la clairvoyance avec elle, qui la guide et la protège. Et au niveau
du dodeck, nous avons le travail occulte. Le travail occulte qu'elle opère, qu'elle fait, est une fête, c'est-à-dire que chacun de ces rendez-vous, pour nous réjouit, on est dans une fête. Le travail occulte veut dire aussi qu'il peut y avoir un travail qui est fait sur elle à distance, et ce travail provient d'où? Provient de la ville, des grandes villes, ou d'une grande ville étatique. Je mesure mes mots et je fais également attention à ce que je peux dire. Voilà. Ici, c'est clair, on aimerait la faire taire. Par contre, on n'y arrivera pas. Ils peuvent faire preuve d'autoritarisme, de despotisme, parce que c'est vraiment le cas. Elle a publié l'un des textos, je crois, ou un mail qu'elle a reçu dernièrement, mais qui est d'une violence sans nom. Sans nom. Maintenant, derrière tout ça, il y a forcément des personnes en lien aussi avec l'occulte, avec le divinatoire, qui joue double jeu et qui joue pour elle. Là, je prends donc le jeu de Suzy Sen, les 152 mots, et on va voir ce que on peut rajouter sur Abigail. Encore une fois, Abigail, si tu passes par là, sache que tu as tout mon soutien. Que si je pouvais faire quoi que ce soit pour toi, bien évidemment, je le ferais à ma manière, mais tu es protégé. Voilà, oui, dans la ville, c'est l'obscurité, on a une tour qui s'élève. Cette tour peut la représenter, c'est une tour qui est pleine d'esprit festif, d'esprit joyeux, il n'y a pas l'ombre d'une méchanceté par rapport à ce qu'elle peut faire, par rapport à ce qu'elle nous apporte. Et vraiment, on a un sentiment amoureux. Tu es très aimé, Abigail. Vraiment, très aimé et soutenu. Et j'en suis ravi. 3 mots supplémentaires, pas 4 mais 3. Voilà. On nous dit très clairement que ce qu'elle dit à travers ces cartes, ce n'est qu'une interprétation de cartes, bien évidemment, et on ne prétend absolument pas avoir la science infuse. On aimerait nous faire croire que ce sont des mensonges et qu'elle est dans l'erreur. En lien avec l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été dites, des choses qui ont été révélées en lien avec l'enfance, les enfants, dans notre pays, pour lesquels on aimerait lui faire porter la responsabilité du mensonge et de l'erreur par rapport justement à ce qu'elle a pu nous dire. Maintenant, c'est pas la seule. Hein. Je parle d'Abigail parce que là, je fais un tirage sur elle, mais il y a beaucoup de personnes, dans la médiumnité notamment, dans tout l'aspect spiritualité, donc à travers les cartes, qui ont fait énormément de révélations fracassantes ces dernières semaines, pour ne pas dire ces dernières années, autour des enfants. J'en dirai pas plus, pensez juste à la personne qui, au niveau de l'État, siège et toutes les affaires qui peuvent lui être reprochées. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Les attaques dont elle fait l'objet sont menées en haut lieu, en association avec l'occulte, pour précisément la faire taire. On aimerait la faire passer pour une personne toxique, par rapport aux propos qu'elle a pu avoir, par rapport aux révélations qu'elle a pu nous donner sur l'enfance, le monde de l'enfant, de l'enfance, nous disant et voulant nous faire croire que ce sont des mensonges et qu'elle est dans l'erreur. Or, elle est dans la lumière. Voilà ce que je pouvais dire donc pour Abigail. Attends, on va aller regarder Olivier. Olivier, je l'ai découvert cette semaine sur sa chaîne. J'ai trouvé qu'il avait de très très bons tirages et ce qu'il faisait était vraiment pertinent, plein de
C'est une bonne personne, hein. Bon, c'est dans son karma, Olivier, d'être tel qu'il est. On a la roue, un magnifique cercle. On est dans dans le karma avec Olivier. C'était écrit. Femme. Je pense que pour Olivier, déjà, on est en rapport direct avec une part féminine. Alors, je dis pas une part féminine le concernant, mais avec tout du moins la notion d'une personne, d'une femme, qui veille sur sa propre destinée, sur son karma, et il y a eu une totale prise de conscience, ce qui l'a fait changer. Il y a eu un éveil spirituel chez lui qui s'est opéré, je ne connais pas, donc je ne sais pas du tout comment c'est arrivé chez lui, en rapport avec une femme, et cette femme veille en même temps sur son karma. C'est quelqu'un de lumineux, de très lumineux, Olivier, qui se prend pas du tout pour quelqu'un d'important. Il est là, il fait ses vidéos, et là aussi, paf, on l'attaque. Il fait partie des nombreuses personnes qui ont été attaquées ces dernières semaines. Comme quoi, parler, l'art divinatoire, finalement, un peu, comme je disais tout à l'heure, à l'instar de la médecine, fait que quand vous n'aimez pas un médecin, vous le quittez, vous allez en voir un autre. Ben nous, c'est un peu pareil, en fait. Si jamais nos tirages ne vous conviennent pas, si jamais notre propre personnalité ne vous convient pas, rien ne vous retient. On nous dit à propos d'Olivier qu'il y a eu un chemin de vie lié au karma. Il mène sa vie, il suit son propre parcours, allant précisément vers la lumière. Il y a eu une totale prise de conscience chez Olivier avec un très bel éveil spirituel. Ce chemin de vie, il l'a accepté, d'où le changement. Je pense qu'il y a eu un avant, il y a un après. Je ne sais pas depuis combien de temps Olivier est dans les arts divinatoires, hein, dans les tirages d'oracles. Mais ça n'a pas dû se faire sans contrainte. Il y avait des choses lourdes. Il portait des choses lourdes avec lui, de par son passé, de par son karma aussi. Et puis il y a eu un changement qui est arrivé par l'intermédiaire d'une femme. Donc on a la carte de la femme. Et il l'a accepté. Il l'a accepté parce qu'il a compris. Et aujourd'hui, il est sur son propre chemin de vie. Il est en phase avec qui il est réellement. Ce changement, il est bénéfique. Il a pu prendre, donc là, on a au niveau de la carte du changement, on a les papillons. Les papillons, c'est l'envol. Hein. C'est l'envol sur son propre chemin de vie, libéré. Là, on a quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, puisque c'est une enclume. Et on a la carte de la légèreté. Il a su, aujourd'hui, se libérer de ses contraintes, ou tout du moins, ces contraintes deviennent de plus en plus légères. On est dans l'ère du changement avec un très beau chemin de vie qui se dessine devant lui. Il y a des biens matériels. La contrainte était peut-être aussi, ou les contraintes qui lui étaient propres étaient peut-être en lien avec l'aspect financier. Mais là, je ne le garantis pas. Par contre, le bien matériel, c'est aussi l'abondance, hein, tout simplement. Il va trouver, à mon avis, il trouve au quotidien sur son propre chemin l'abondance par tout ce que vous pouvez lui apporter. Tant mieux, parce qu'il le mérite vraiment. Et je vous invite à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas fait. Et on nous dit que c'est quelqu'un de très positif. Ce changement qu'il y a eu est un changement positif, donc avec de belles énergies, s'éloignant précisément des contraintes qui lui pesaient, et on est dans quelque chose de très positif avec Olivier. Et on a la carte de la disparition. Qu'est-ce qui a disparu? Le chagrin, lié peut-être à une séparation, lié peut-être à la séparation d'avec cette femme. Je ne sais pas qui elle est. Ça aura mis du temps, mais aujourd'hui, il est sur son
propre chemin de vie, il est en phase avec lui. Tout comme pour Abigail, on va sortir donc 3 mots supplémentaires du jeu de Suzy-Sen pour voir ce que les mots peuvent nous dire. Donc, mais très beau chemin de vie en tous les cas que celui d'Olivier, un chemin très positif. C'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément. Et il a compris que face au bien matériel, finalement, c'était pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est son propre chemin de vie. Il s'est libéré de certaines contraintes, d'un poids qui devait lui peser. Ça aura mis du temps, mais ça aura été guidé aussi. Ce chemin de vie aura été guidé, indiqué par une femme qui est soit à l'origine, soit qui l'accompagne. Allez, 3 mots. 1, 2 et un 3. Et on va voir ce qu'on nous dit. Il est protégé. On a le mot de la protection, protégé par cette femme, protégé sur son propre chemin de vie, même si pour lui ce chemin, finalement, cet éveil spirituel a dû être un imprévu, c'est quelque chose auquel il ne s'attendait absolument pas. Et on a aussi la notion du secret. Est-ce qu'au début, Olivier, si tu regardes cette vidéo, tu pourras être le seul à pouvoir me répondre. Est-ce qu'au début, finalement, c'est quelque chose que tu faisais en secret, donc tu ne voulais pas forcément parler, et puis finalement, parce que c'est arrivé d'une manière à laquelle tu t'attendais absolument pas, et il y a eu la disparition d'une personne de sexe féminin qui t'a protégé et qui te protège sur ton chemin de vie en t'apportant du positif. Donc on t'apporte du positif et tu nous donnes du positif au quotidien. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Et puis j'espère te rencontrer prochainement, et si ce n'est pas en vrai, de manière physique, en tous les cas, sache que j'aimerais beaucoup rentrer donc en contact avec toi. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Abigail et sur Olivier. De très belles personnes qui malheureusement font l'objet de bassesse, de petitesse, dont ils sont les victimes. Maintenant, c'est vrai que c'est pas les seuls, mais je pense à eux d'emblée. Demain samedi, on regardera précisément ce qu'on peut nous dire sur Amandine. Et j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Je pense à Amandine et j'ai 2 cartes qui se sont retournées. On a la carte, on a les biens matériels qui reviennent. Ça, de toute façon, au niveau de l'argent, ça ne concerne pas Amandine directement, mais indirectement par rapport à tout ce qu'elle peut nous donner comme information. Au niveau de quoi? De l'enfant. J'ai rien à dire de plus, c'est suffisamment parlant. Et on verra donc demain pour Amandine, avec son jeu, bien évidemment, ce que les cartes ont à nous dire. On va passer, si vous le voulez bien, donc, à la partie guidance générale, guidance du jour. J'aimerais juste voir avant, pour Abigail, que sa vie lui réserve. Il va y avoir beaucoup de surprises. Et il y a eu beaucoup de surprises autour du commerce, donc de l'échange. Elle va rencontrer de belles personnes encore. Il y a de très belles rencontres à faire dans l'échange, dans le commerce. Alors, commerce pas au sens pécunier du terme, mais c'est même si là c'est une boutique avec l'enseigne et la porte, mais il y a de très belles surprises. Les cartes du jeu d'Amandine Roy sont toujours très simples, très parlantes. C'est une surprise qui sera en lien avec son passé. Et ce commerce, c'est un commerce de formation et d'études.
d'études, bah oui, elle étudie énormément, elle apprend, et en apprenant, elle nous fait part de ses propres recherches, de son propre enseignement. Par contre, le commerce peut être en lien avec son passé. Je ne sais pas quel était son travail. Est-ce qu'elle a toujours été dans la lecture de cartes, dans le domaine de la spiritualité? Je ne sais pas. En tous les cas, il va y avoir une belle surprise, hein, et deux belles surprises pour Abigail, en rapport avec les échanges, avec oui, le partage au niveau donc des études et de la formation sur lesquelles elle va apporter une lumière. C'est une personne très lumineuse de toute façon. Pour Olivier, allez, le passant tailleur qui ressaute. Pour Olivier, voyons voir ce que les cartes peuvent nous dire. La fête et la justice, ok, c'est bien, c'est vraiment des cartes qui ressortent. L'entraide et la générosité, ça c'est clair. Il est dans la générosité et dans l'entraide de par tout ce qu'il peut nous apporter au quotidien. Alors, pour Olivier, dites-moi ce que vous pouvez me dire concernant... Ah, c'est du positif. J'adore ce jeu. Alors, pour Olivier, on est là au niveau du corps physique, de son propre corps, et on a la carte du positif. Ce changement qu'on évoquait tout à l'heure aura eu un impact sur lui phénoménal. On est dans le positif, dans la bienveillance. C'est du positif, donc au niveau de la justice, ça peut être la justice divine aussi, hein, puisqu'on a vu qu'il était protégé justement par cette femme, et on a encore le changement. Il y a eu un véritable changement chez lui qui s'est opéré, de toute façon. Et il ne pourra aller que vers des choses, de belles choses. Même si les attaques que nous évoquions tout à l'heure, bah, il y a aussi une demande de justice, alors pas au terme juridique du terme, mais j'aimerais qu'on me rende justice et qu'on reconnaisse aussi ce que j'apporte finalement, bah, n'est pas mauvais. Maintenant, à chacun d'interpréter ses propres et d'en tirer son propre enseignement et de prendre ce qui fait résonance. Mais en tous les cas, la justice en elle-même, il y a des lieux chargés aussi en rapport avec la médecine. Bon, je pense que je ne veux pas rentrer dans sa vie privée parce que ça ne me regarde pas. Et vous non plus, bande de petits curieux. Alors maintenant, on va passer à la guidance générale. On va reprendre... alors, qu'est-ce que je vais prendre pour la guidance générale? Quel jeu je vais prendre? Tout, je me tâte. J'avais sorti l'horoscope Béline. Bon, allez, on va rester sur l'horoscope. On va reprendre l'horoscope Béline. Et puis, on va le faire sous forme de pyramide, comme d'habitude, de l'évolution. Je suis en train de penser que j'ai juste oublié de repurifier mes cartes au-dessus de l'encens, donc c'est de la sauge et la lumière. Pour nous, tendance synergie générale de ce vendredi, qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Et je vous rappelle que j'ai choisi donc l'horoscope Béline. Et puis on finira par l'oracle des êtres fantastiques, comme hier. C'est un jeu que comme je vous le disais, que je ne connais pas très bien encore, je ne maîtrise pas et je ne connais pas encore toute la signification des cartes. Donc pour ça, on va essayer des deux petits livrets et on verra précisément
la grande tendance au niveau des êtres fantastiques pour la journée. On verra ce que l'on a à nous dire. Alors, 2, 3, 4. Non, pourquoi 4? 3. 3, 4. Et on en manque une. Et bien, ça sera 2. On va commencer par celle-ci. Alors, du coup, déjà, en d'autres decks, on a la fidélité. Nous sommes fidèles à qui nous sommes. Nous sommes fidèles peut-être aussi aux personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères. Il y a un lien, en tous les cas, d'attachement, de fidélité qui est présent. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans l'apaisement par rapport ou un apaisement qui peut nous être apporté par la fidélité. Donc la fidélité à nos proches, à nos amis, en tous les cas, on est là pour aujourd'hui au niveau de la guidance, les cartes nous disent que nous avons trouvé sur notre chemin, dans nos vies, une certaine forme d'apaisement qui peut être contrarié à, je ne vais pas du tout contrarié, puisque là normalement ça représente les influences qu'il peut y avoir, les influences négatives qui peuvent y avoir sur le présent. Donc le présent, c'est la carte de l'apaisement. Au niveau de la deuxième carte, on a la récompense. On est récompensé pour notre fidélité. Notre fidélité, comme je vous le disais, ça peut concerner énormément de domaines. Mais en tous les cas, on a la récompense à la clé qui va nous apporter et qui nous apporte l'apaisement. Et ça, bien évidemment, cette carte-là, elle n'a rien à faire là. Donc du coup, comme celle-ci est tombée, on va prendre celle-là. Alors, on a des récompenses et un apaisement par rapport à des personnes qui peuvent être toxiques, par rapport à des choses qui nous sont dites ou qui sont dites et qui sont pas positives, qui sont assez négatives. On peut être dans le dark, même si, encore une fois, j'ai toujours du mal à voir le côté négatif de cette carte. Bon, le dragon, il me fait penser à l'autre, le dragon. Ne me demandez pas pourquoi. La fidélité et la récompense qui nous apporte l'apaisement, c'est aussi l'apaisement par rapport au dragon. Ok, tu peux cracher tout le feu que tu veux, tu peux essayer de nous anéantir, de nous faire taire. En tous les cas, nous resterons fidèles à ce que nous sommes et nous sommes aujourd'hui complètement apaisés. Et le résultat de cet apaisement, justement, c'est la récompense aussi de nos actions. On a le soutien. On est soutenu aujourd'hui dans une forme de solidarité. C'est le soutien qui nous a aussi apporté l'apaisement. Le fait de se réunir fait qu'on est sorti peut-être aussi d'une forme d'isolement, d'enfermement qu'on pouvait ressentir au plus profond de nous. Et ça nous a apaisés. On est récompensé, on nous dit, pour nous être réunis. Cette réunification, ce soutien, en même temps, c'est l'arbre, il y a plein de ramifications. Donc, il y a quelque chose de la notion du regroupement par rapport à des valeurs qui est en train vraiment de grandir. Vraiment. Par rapport au dragon. Tu peux dire ce que tu veux. En tous les cas, nous sommes et nous nous soutenons et on restera fidèle à nos propres, on regardera la carte du dessous bien évidemment, mais on est fidèle par rapport à nos propres pensées, par rapport à cette prise de conscience, à cet éveil, alors un éveil sociétal. Nous avons compris. Le fait de comprendre nous a apporté de l'apaisement et aujourd'hui on est récompensé parce que nous nous sommes retrouvés et on est sorti justement d'une forme d'isolement qu'on a voulu nous imposer.
Et puis il y a Cupidon. Cupidon, c'est l'amour. On a un soutien amoureux. On se retrouve vraiment aujourd'hui avec un amour très fort, fidèle. Et cet amour très fort et fidèle ne peut nous apporter justement qu'un apaisement intérieur, un bien-être intérieur. Et on est ce regroupement vraiment qui est en train de se faire va être de plus en plus fort. Et c'est un regroupement pour combattre précisément le dragon en apportant de l'amour. Ici, on a l'esprit mortifère, ici, on a l'esprit Eros, avec un E majuscule. Encore une fois, c'est cette notion du combat de l'Eros contre le Thanatos. Le Thanatos, la mort, dans un sens très large du terme. C'est par ce regroupement, ces alliances, ces rassemblements que nous réussirons à combattre, paf, et à dégager le dragon. Donc la fidélité concerne l'idéal, on a notre propre idéal, nous savons ce que nous voulons et nous savons surtout ce que nous ne voulons plus. Et ça, par rapport à ça, on ne fera pas marche arrière. Je veux juste recouvrir la carte de l'amour par deux autres cartes. Ben voilà, elles sont tombées. Donc, nous avons la carte de la prospérité et la carte de la girouette. Quand je vous dis que ces rassemblements, aujourd'hui, vraiment, on a besoin de compter les uns sur les autres, on a besoin vraiment de retrouver une solidarité, et c'est en train de se faire, c'est en train de se... ça a pris corps déjà, ça a pris forme. Ça ne pourra que nous apporter de l'abondance et un apaisement aussi par rapport à notre quotidien, par rapport à notre futur, dans les prochains mois. Et ça a commencé déjà. C'est là, c'est très clair. Par contre, il y a encore certaines personnes qui ne savent pas, ou qui ne veulent pas voir, qui sont tout du moins telles des girouettes. J'y vais pas, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde devant moi, je regarde derrière moi, je sais pas. Il y a un manque aussi chez beaucoup de personnes, il y a un manque d'ancrage vraiment pour pouvoir trouver les bonnes réponses, pour pouvoir trouver l'apaisement tant attendu. C'est humain, on n'y peut rien. Il y aura toujours des personnes qui... il y a un manque de repères, évident, et ce manque de repères fait qu'il y a un manque d'ancrage. Est-ce que ce sont des personnes qui doutent que les ramifications aujourd'hui de fraternité, de solidarité, qui doutent vraiment du côté positif, salvateur de cette notion? C'est possible, ils ne savent pas. Laissons-leur juste le temps de s'éveiller. Il y a besoin d'un éveil de conscience ici, pour ces personnes. Et le dos de deck, nous avons les passions. Nous allons être, mes amis, passionnés dans ce combat que nous menons pour retrouver une forme de liberté personnelle et sociétale. Il y a un mouvement qui va faire vraiment aujourd'hui que ce regroupement, c'est un regroupement qui est passion, qui est passionnel par rapport à notre fidélité, par rapport à cet éveil national aussi. Et on aura encore de toute façon des révélations et des messages concernant l'union. Donc un homme et une femme, c'est pas si bon que ça. Avoir un homme et une femme ici, un petit peu comme dans les pierres à feu, on pourrait dire bon ça va, c'est sympa, c'est une carte sympa. Mais n'oubliez pas qu'ici, il y a le serpent. Et le serpent peut nous représenter. Et bizarrement, cette femme est blonde. Bon, j'en dis pas plus. Hein. Voilà, je crois que vous avez parfaitement compris. Nous allons vraiment nous acharner avec ardeur, avec passion, pour faire que nous soyons apaisés, que ce combat que nous avons à mener et que nous menons
puisse être récompensé, abondant, nous apportons que du positif. Contre qui, contre quoi? Contre le dragon et contre le couple, dont la femme sur les cartes, je vous rappelle, est blonde. Pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. Donc après, vous prenez ce qui fait résonance en vous, bien évidemment. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu. Loin de là, même loin de là, et puis heureusement pour moi. Et là, on va juste terminer la guidance du jour par les mots de Suzy Sen pour voir précisément quel est le message du jeu par rapport à la guidance d'aujourd'hui. Donc, on va pas le faire en 3, mais on va le faire en 9 lettres, en 9 mots. Alors, du coup, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a vraiment aujourd'hui l'impression, et on vit la situation, je fais mon ménage en même temps, comme un sentiment d'injustice. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste ce que nous vivons. Cette injustice, en même temps, ce sentiment d'injustice, on pourrait nous faire croire que c'est un succès. Or, on se rend compte que finalement, par rapport au regroupement, par rapport justement au rassemblement, on va se battre contre l'injustice. Et ça sera un succès pour nous. Il y a une union. Donc l'union, c'est bien le rassemblement. Il y a une union qui est en marche contre l'injustice. Et ça sera un véritable succès. On peut ressentir aussi de l'injustice au niveau du travail. On travaille contre l'injustice pour pouvoir ramener la lumière, même s'il y a un examen. L'examen, c'est pas à entendre dans le sens médical, je pense, ici, mais c'est presque un examen de conscience. On travaille, il y a un examen, c'est une introspection qui va nous permettre justement de pouvoir avancer, nous battre contre l'injustice en elle-même, qui est couronnée, hein, puisque de toute façon, ce qui est couronné, c'est le succès. L'injustice, le dragon, lui, il va disparaître. Hein. Quand? Je ne sais pas. On se sent vraiment vibrer en étant ensemble, en étant réunis, en se battant pour les mêmes causes, pour les mêmes convictions. C'est un travail aussi vibratoire, c'est un travail où les synergies sont très fortes, et je vous rappelle juste un point essentiel, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de réveil spirituel qu'en ce moment. Et ce réveil spirituel fait que nous ne pouvons plus voir les choses de la même manière. On nous a trop menti, on nous a trop berné, on nous a trop bercé d'illusions, en voulant et en nous dictant des principes, des valeurs qui n'étaient pas les nôtres, qui ne faisaient pas partie de notre constitution française, et sur lesquels vraiment on se réunit, et ça nous fait vibrer. On veut retrouver la fidélité, elle est là, la fidélité, dans la carte que nous avions tout à l'heure, nous dit aussi que nous sommes fidèles à nos propres valeurs. On tient énormément à notre propre pays et à notre propre histoire. Et on va se battre pour. Aujourd'hui, l'instabilité est due justement aussi à ce sentiment d'injustice, mais nous y travaillons. Nous travaillons pour pouvoir précisément retrouver, au niveau des cartes on l'avait, l'apaisement, et c'est un apaisement qui sera vraiment un travail qui sera récompensé. On a le mot du succès. Donc, on ne se bat pas pour rien, on ne se réunit pas pour rien, on a des objectifs, on sera de toute façon reconnu, et notre combat sera reconnu. Oui, j'utilise le terme de combat. On a le terme de la demande. Aujourd'hui, on a une demande d'examen. Ça peut être une demande de mise en examen par rapport à ce dragon, tout simplement.
On demande quoi à ce dragon? On lui demande, et qu'est-ce qu'on aimerait avec ce dragon? Bah, qu'il soit mis en examen. Il y a une demande très forte parce qu'on sait que de toute façon, l'instabilité provient de ce dragon et provient, on l'avait aussi ici, puis il y a encore des révélations à sortir avec le message de cette union. Et ça ne pourra passer à union, union. Je n'avais pas fait attention en plus. Effectivement, on a 2 fois le même mot, ce qui n'est pas sans rien dire hein, dans un tirage. Cette demande de retrouver vraiment nos racines, nos valeurs fondamentales, notre essence même, et on avait tout à l'heure, donc on va vraiment, on est sur une union très passionnelle, sur une vibration passionnelle, va faire que on va retrouver de toute façon, on va retrouver quoi? Donc on va retrouver l'apaisement, la prospérité, et ça va nous apporter la paix. Et il y aura beaucoup de déplacements pour ça. Je ne serais pas surpris que d'ici les semaines qui viennent, ça peut être beaucoup plus rapide aussi, il y ait de nouveau des rassemblements, des manifestations pour précisément retrouver, nous faire entendre et pour retrouver un sentiment de plénitude. On ne veut pas de ce qu'on nous impose. Pour ça, on va se déplacer. Il y a une demande très forte en même temps de déplacement pour la paix. On est en demande de paix et on fera tout pour. Parce qu'aujourd'hui, plus rien ne nous arrêtera. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Vous me direz si ça vous a parlé ou non. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Je voulais pour terminer vous parler d'une très bonne interview que j'ai vue avant-hier, il me semble, ou on est vendredi, oui, donc c'est avant-hier, sur la chaîne GRP, c'est des groupes de recherche paranormale. Ils ont donc une page YouTube et c'est un groupe de recherche qui est aux Caraïbes. C'est justement sur cette même chaîne que Patricia Daré a donné cette dernière interview. Là, il y avait une interview très intéressante avec une personne très 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 lumineuse qui est Nicole Dron. Nicole Dron, vraiment, je ne la connaissais pas et elle a tiré un enseignement, elle a tiré une sagesse depuis 1968 puisqu'elle a fait donc une expérience de mort imminente. Et elle a énormément de choses à nous apporter, à nous apprendre, aussi au niveau du développement personnel. La notion, on en parlait justement hier, au niveau de la notion de l'après-vie. L'un des premiers à en avoir parlé justement en France, c'est le docteur Moody, dans son ouvrage La vie après la vie. Et Nicole Dron s'inscrit tout droit dans ce pas dans ce mouvement, parce que pour moi c'est pas un mouvement, c'est quelque chose qui est là, qui est établi, hein, bien évidemment, au-delà de toute religion. Je ne parle pas de religion, je parle tout simplement de spiritualité. C'est différent. Je vous ai toujours dit que nous ne sommes qu'un, singulier et unique, mais qu'en même temps nous sommes reliés par une chose essentielle qui est la dimension verticale. La dimension verticale, c'est nous aujourd'hui et le plan astral. Comment réunir aujourd'hui dans nos vies, comment faire cette connexion entre qui nous sommes et notre plan astral. C'est le plan astral qui nous fait avancer finalement. C'est aussi le thème, je dirais, THEME, des ateliers crâne de cristal proposés par Amandine. Je suis très influencé effectivement par Amandine, par son regard, ce qu'elle peut porter sur la vie. Moi j'ai assisté avec elle
à une séance de médiumnité en salle à l'hôtel Bedford, donc à Paris, à côté de la Madeleine, qui était précédée par donc une conférence sur comment retrouver sa propre déité. Finalement, ça me parle énormément et ça fait vraiment résonance en moi. Et en beaucoup d'ailleurs. Je sais que pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, il y a un véritable éveil spirituel. On nous demande de nous reconnecter pour vraiment nous retrouver nous-mêmes pleinement, singulièrement, et pour pouvoir justement être en phase avec ce que nous vivons. Bon, je vais arrêter là parce qu'autrement, je crois que la vidéo va durer 3 heures. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout se passera bien de votre côté. N'hésitez pas non plus à me faire part donc de vos commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve demain de toute façon. Et demain, comme je vous le disais, nous aborderons, avant la guidance, on fera un tirage sur 2 autres personnalités du domaine donc de la spiritualité, du domaine spirituel. J'aimerais beaucoup qu'on aille voir du côté donc d'Amandine, savoir ce que les cartes peuvent nous dire donc sur Amandine, et puis soit sur Nina de la chaîne Nina Augure, soit sur une autre personne que je vais appeler, j'ai pas envie de la citer ici, donc je donnerai pas son nom, mais je pense que les cartes ont beaucoup de choses à nous dire sur elle. Comment je pourrais l'appeler? Je vous donne juste des initiales. Allez. Si les dés sont jetés, il ne reste quoi? Ah, bizarrement, au niveau du tirage des dés, on a un K et un S au niveau du Scrabble, au niveau des lettres, pour former nos mots. Bon, justement, on ira voir ce que les mots peuvent nous dire au sujet de ces 2 mots, K et S. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez tous et toutes soin de vous. Profitez pleinement donc de vos proches. Prenez vraiment soin de vous. Et puis on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire demain, pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Et puis on se dit donc à demain. Bye.